Nous allons donc dans cette vidéo apprendre à manipuler assez rapidement le logiciel donc Fractal Explorer 2 qui permet de fabriquer des ensembles fractales. Alors là on va se borner dans cette vidéo à la fabrication d'objets, d'ensembles fractales en deux dimensions. Donc on va se prendre plus particulièrement des fractales de Mandelbrot et de Julia. Alors pour ça, donc au démarrage, on a donc cette interface. Alors très rapidement, on va ici cliquer sur l'icône qui représente l'ensemble de Mandelbrot. Alors en fait, par défaut, le nombre d'itérations qu'on a ici, c'est-à-dire l'ordinateur va calculer pour chaque point de l'image, il va appliquer en fait une fonction. Ici c'est une fonction carré. Bon, on rentre pas trop dans le détail. Si vous voulez des éléments, si vous voulez des compléments, n'hésitez pas à demander sur le site. Et puis il y a des choses sur le site de toute façon et des liens qui vous permettront d'en savoir un peu plus. C'est pas du tout l'objectif ici. Ici l'objectif c'est de réussir à produire quelques images assez rapidement. Alors ici donc le nombre d'itérations, il faut l'augmenter. On voit que si on est à 2, on a une image qui est un peu une forme de poire comme ça. Donc on va augmenter, on va passer à 4000. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Enfin là on n'a pas vu parce que l'image n'est pas très grande. Mais donc on va avoir un certain nombre de détails, surtout quand on va faire des zooms, parce que le principe ça va être justement de travailler sur des zooms qui seront faits sur les bords de cette image. Alors déjà on va changer un petit peu la taille, on va travailler en 1024 par 768. Donc là on voit qu'il y a un petit peu plus de temps pour faire pour produire l'image. Alors on peut soit raisonner comme ça, simplement la souris, on fait des zooms sur des régions. Donc, par exemple ici. Donc on va obtenir donc ces détails qui sont assez étonnants, puisque on n'imaginait pas ces détails présents dans l'image d'origine. Alors on va zoomer encore un peu. Voilà. Alors là c'est ce qu'on appelle la vallée des hippocampes. Voilà, donc on voit qu'ils se ressemblent un petit peu tous, mais qu'ils ont des tailles différentes. Alors on va on va zoomer un peu plus comme ça, on va grandir un petit peu là, voilà, on va centrer ça comme ça. Donc voilà, on peut obtenir des images déjà assez étonnantes. Alors par exemple, on peut se contenter de regarder cette partie. Voilà, donc on obtient ça. Alors ensuite, on va pouvoir ici agir sur les filtres. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, on a toute une liste de filtres qui sont déjà installés. Donc il suffit de choisir, on essaye un peu, on bricole. Donc on a ici une prévisualisation, la petite fenêtre là. Donc voilà, on essaye. Bon bah si on a quelque chose qui nous plaît, on peut centrer un petit peu. Voilà, hop, on sélectionne et on obtient une image comme celle-là. Voilà, donc alors on peut aller un petit peu plus, zoomer un petit peu plus sur cette image, on va voir un petit peu plus de détails, voilà. Et quand on obtient cette image, on peut la sauvegarder ensuite, il suffit de faire, voilà, c'est simplement une sauvegarde comme une image réalisée avec n'importe quel autre logiciel. Alors l'intérêt de cette fenêtre là, c'est qu'on a vraiment la possibilité de changer beaucoup de choses. On a vu tout à l'heure le nombre d'itérations. Ici on peut faire tourner l'image, donc on peut les rotations. Donc du coup si on recentre, on fait select, il va recalculer voilà, la nouvelle image. On a dit qu'on pouvait donc agir sur des filtres, donc il y a toute une série de filtres. Alors c'est pareil, il faut essayer, voir ce que ça donne. Alors en fait il s'agit de fonctions mathématiques qui sont appliquées, donc ça donne des résultats parfois assez étonnants, c'est-à-dire ça agit sur les pixels, la couleur des pixels, donc on peut avoir des choses un petit peu étonnantes, avec des effets comme ça par exemple assez inattendus. Donc on voit que déjà là pour calculer c'est un petit peu plus long. Et puis donc après pour obtenir les images, on va zoomer progressivement
Donc on va prendre une région, par exemple cette région-là, hop, et on va obtenir un certain nombre de détails. Alors en fait, le principe ici, c'est que en zoomant, on va retrouver des parties que l'on trouvait dans l'image initiale. Si on décale un petit peu, on va voir tout à l'heure, donc là on peut obtenir ceci. Alors déjà on voit qu'on retrouve la même structure à différentes échelles ici, tout petit, puis ça grandit. Alors on va essayer de voir, on va reculer un petit peu. Et on peut montrer que à certains endroits, on va retrouver dans certains détails, voilà, par exemple ici, on retrouve le bonhomme de Mandelbrot, cette espèce de bonhomme un peu bizarre. Ah, je sais pas ce qu'il me fait là. Oui, donc il recentre. Donc si on voit que là c'est plus difficile, plus on zoome et plus c'est compliqué, on voit les pourcentages qui augmentent assez peu. Bon, alors si on voit que l'image risque de ne pas être de bonne qualité, ou si le temps le temps long que va mettre l'ordinateur à calculer l'image ne nous amène pas quelque chose de joli, bon, on peut modifier en cours de route, tout simplement. Donc là, on va dézoomer un petit peu, on obtient quelque chose d'assez bizarre. Voilà, par exemple, on peut calculer ça, cette image-là, donc là, voilà, donc on va voir ce que ça donne. Alors, on a un peu un autre effet. Donc toujours, on retrouve ce bonhomme de Mandelbrot, un petit peu curieux là, mais avec des effets étonnants là. Bon, c'est lié aux filtres qu'on a appliqués. Donc des filtres, on a vu tout à l'heure qu'il y en a toute une collection. Alors là, on voit qu'il y a un petit peu de temps, bon, c'est un petit peu plus rapide que tout à l'heure, mais enfin, on a quand même 4000 itérations, c'est-à-dire que l'ordinateur applique 4000 fois. Ici, c'est une fonction carrée à tous les points de l'image, donc c'est vrai que c'est un peu long. Enfin bon, ça va, ça s'affiche encore assez rapidement. Donc voilà, alors... donc là, il y a toute une palette de choses que l'on peut modifier. On peut agir sur les filtres. On a vu qu'on pouvait par zoom se déplacer sur les figures obtenues et puis sélectionner une région intéressante. Mais donc on peut également agir vraiment sur les couleurs. Donc ici, donc on a la palette standard. Donc avec le rouge, le vert, le bleu, on peut modifier tout ça, modifier donc la luminosité, contraste, etc. Mais il y en a d'autres, il y a quelques autres aussi qui sont pré-rentrés comme ça, et qu'on peut après modifier, voilà, par exemple, voilà, calculer l'image comme ça fait tout de suite un effet assez étonnant. Donc voilà pour une manipulation on va dire certes assez sommaire, mais qui permet d'obtenir déjà des images tout à fait étonnantes. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut également changer un petit peu de point de vue. C'est-à-dire on reprend encore cette icône là qui nous montre, qui nous permet d'avoir une prévisualisation, mais au lieu de calculer donc un ensemble de Mandelbrot, on va calculer un ensemble de Julia. Alors en fait on garde la même fonction, on change un petit peu de point de vue. Là en fait pour chaque point de notre ensemble de Mandelbrot, on peut calculer un ensemble de Julia. Alors en fait ici ce qu'on a, ce sont les coordonnées de notre point qui sont, alors en mathématiques on appelle ça, les coordonnées ici sont des nombres, c'est ce qu'on appelle des nombres complexes. Un nombre complexe, c'est-à-dire qu'il y a une partie réelle qui correspond à l'abscisse du point, et ça c'est l'ordonnée du point. Donc en fait au fur et à mesure qu'on se déplace, on voit la forme ici qui change. Voilà, alors ça fait une forme un petit peu particulière. Voilà, ce qu'on appelle le lapin de Julia. Alors j'essaie de voir si ça... Je vais peut-être limiter le nombre d'itérations, on va peut-être passer à 2000, c'est déjà pas mal. Et puis bon, le filtre, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça va un peu plus vite. Voilà, donc on va avoir une forme tout à fait particulière qui est caractéristique des ensembles de Julia, c'est-à-dire cette espèce de structure un peu comme ça qui tourne. Voilà, donc on a
Alors on attend, voilà, ça fait quelque chose comme ça avec une... Alors on attend que ça se présente. Voilà, puis bon, tous les effets qui sont ici sont liés à l'utilisation donc du filtre qu'on a sélectionné. Hein. Si on change de filtre et si on change les palettes de couleurs, évidemment tout ça, ça va changer. Alors, bien sûr, on peut, comme on a vu tout à l'heure, changer la taille de notre image. Donc ici, on peut faire des images carrées 1600 sur 1600. Donc là, évidemment, plus on augmente la taille et plus ça va mettre du temps à calculer. Hein. Donc voilà, on laisse un petit peu calculer cette image-là. Donc on peut faire, il y a vraiment énormément de possibilités avec ce logiciel Fractal Explorer 2. Bon après il faut essayer. Il y a des filtres qui marchent bien sur certaines certaines figures et pas sur d'autres, donc il faut essayer. Hein, donc il faut passer du temps mais ça va relativement vite quand même. On peut assez facilement déjà produire des images voilà, assez intéressantes. Hein. Par exemple celle-là, bon, voilà. Donc les ensembles de Julia, donc là après on peut agir sur les fonctions qui interviennent ici. Donc voilà, il y a des fonctions. Donc ce sont des formules mathématiques. Donc là voilà, je recule un petit peu et voilà, j'obtiens ça. Donc là c'était assez inattendu. Voilà, ça peut être assez étonnant. Voilà, le genre de choses qu'on peut faire assez facilement sans être un spécialiste des fractales. Voilà.